Je suis persuadé que personne ici ne connaît la pseudocide. Certains pensent que par exemple Michael Jackson l'a fait et qu'il est actuellement sur une île déserte avec Carlos et Dalida. M'excuserez, j'ai plus de voix, mais je dois faire cette vidéo, c'est d'une importance capitale. En fait, certaines personnes décident de simuler leur mort pour échapper à la justice, pour changer d'identité ou tout simplement pour changer de vie. Et donc cette pratique, elle est connue sous le nom de pseudocide, qui est tout simplement le fait de faire croire à sa propre mort. Et ici, je vais vous raconter 12 cas de pseudocide et vous allez voir que simuler sa mort, eh bien c'est pas si simple que ça. Parce que comme on le sait tous, mourir, c'est pas facile. Aimé Semple McPherson. Aimé Semple McPherson était un évangéliste américain très populaire dans les années 1920 à 1930, connu pour son prêche et son travail caritatif. C'était un homme au grand cœur, il partageait, il donnait, sauf qu'à un moment donné, tout va basculer. Le 18 mai 1926, McPherson a disparu après avoir nagé dans l'océan près de Venice Beach, en Californie. Une grande opération de recherche a été lancée pour le retrouver. Je parlais au masculin depuis le début, mais en fait c'était une femme. Donc une grande opération de recherche a été lancée pour la retrouver. Mais on ne trouve absolument rien. Elle s'est évaporée dans l'océan. Bizarre. Pendant ce temps, les rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles McPherson avait en fait quitté la ville avec un amant. Après plus d'1 mois de recherche, McPherson réapparaît à bord d'une voiture près de la frontière mexicaine, affirmant avoir été enlevée et retenue en otage pendant tout ce temps. Elle a raconté que 2 hommes l'auraient enlevée alors qu'elle était à la plage et l'auraient ensuite emmenée dans un ranch près de Mexico, où elle aurait été retenue prisonnière. C'est plutôt bizarre. Welcome to the radio, American Radio USA. Je pourrais présenter les infos au State. And we are to America, I don't speak English very well. Bref, passons. Sauf que les détails de son récit ont été contestés par les enquêteurs. Et certains ont soupçonné qu'elle avait simulé sa mort pour fuir la pression de sa célébrité. Et surtout de sa vie personnelle qui était apparemment un peu compliquée. L'enquête sur la disparition de McPherson a finalement été abandonnée sans conclusion définitive sur ce qu'il s'était réellement passé. Malgré les soupçons de simulation de sa propre mort, McPherson a continué à prêcher et à diriger son église, qui est devenue l'une des plus grandes églises pentecôtistes du monde à l'époque. Elle est décédée en 1944 d'une overdose accidentelle de barbiturique. Je m'attendais pas à la fin là, comme ça. La chute était un peu brutale, on sait pas dans quelles conditions elle a pris des barbituriques, probablement pour être soignée, hein, mais apparemment elle en a trop pris. Peut-être que la meuf elle faisait comme dans le Loup de Wall Street, elle s'envoyait des stars de barbiturique. Pour une évangéliste, bon ça le fait moyen, ben elle fait ce qu'elle veut. Aleister Crowley. Alors, ce gars-là dont on va parler, en fait, c'était un occultiste. Et surtout un écrivain britannique, connu pour son travail dans le domaine de l'occultisme et de la magie. En 1930, Crowley a publié un avis de décès dans un journal, annonçant sa propre mort à Berlin. Cependant, cette annonce a rapidement été révélée comme étant fausse, car Crowley était toujours vivant et avait simplement voulu se débarrasser de ses créanciers et de ses ennemis. C'est-à-dire que le mec avait plein de dettes, il y avait plein de gens qui essayaient de le flinguer, et il s'est dit, un jour, il s'est levé, il s'est dit, bon, on va publier une petite annonce pour faire croire que je suis mort. Il a ensuite expliqué que la simulation de sa mort était une stratégie pour échapper aux pressions financières et légales auxquelles il faisait face. Cette simulation de mort a suscité beaucoup de controverses et a été critiquée par de nombreuses personnes. Évidemment, parce que faire semblant d'être mort, c'est pas très fun. Crowley a poursuivi ses travaux dans l'occultisme et l'écriture, bien qu'il ait été confronté à de nombreuses difficultés financières et personnelles tout au long de sa vie. Ce qui est plutôt marrant, on va dire, c'est que les gens qui essayent de simuler leur mort, eh bien souvent ça foire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on les découvre. Et alors pourquoi on n'a pas trouvé Michael Jackson sur son île? Je veux savoir. Juan Pujol Garcia. Juan Pujol Garcia, également connu sous le nom d'agent Garbo, il était espion durant la Seconde Guerre mondiale et a travaillé pour les Alliés et les nazis en même temps. Et en fait, ce gars-là a été extrêmement célèbre pour avoir simulé sa propre mort et avoir trompé littéralement les nazis en leur faisant croire qu'il avait été tué dans un accident de voiture. En 1944, après avoir travaillé pour les Alliés pendant plusieurs années, Pujol Garcia a convaincu les Allemands qu'il était devenu un agent double pour eux. Cela lui a permis d'avoir accès à des informations confidentielles sur les plans de guerre des Allemands et de les transmettre ensuite aux Alliés. Cependant, il a réalisé que les Allemands étaient sur le point de découvrir sa véritable identité et de le capturer. Pour échapper à leur surveillance, Pujol Garcia a mis en place un plan pour simuler sa propre mort. Il a persuadé les Britanniques de créer un faux rapport de décès en le faisant passer pour un aviateur britannique qui avait été tué durant un accident de voiture. Pujol Garcia a également mis en scène un accident de voiture en utilisant un cadavre de porc pour simuler sa propre mort. Pour vous dire tellement ça va loin, c'est-à-dire que le mec prend un Peppa Pig aléatoire dans une ferme, il te le cale dans une voiture,
il l'éclate contre un mur, il dit regardez, c'est moi. Enfin, vous avez compris. Les Allemands étaient convaincus par cette ruse et ont cessé de le rechercher. Pujol Garcia a ensuite été transféré en Afrique du Sud et a continué de travailler pour les Alliés jusqu'à la fin de la guerre. Après la guerre, Pujol Garcia a été honoré par le gouvernement britannique et américain pour son travail d'espionnage pendant la guerre. Sa simulation de mort est considérée comme l'une des plus grandes réussites d'espionnage de la Seconde Guerre mondiale. J'ai vraiment une voix de fou là. Révérend Philip St. John Ross. Le révérend Philippe était un pasteur écossais qui a simulé sa propre mort en 1974, avant de fuir en Australie pour échapper à des accusations de fraude. Ross avait été impliqué dans une série de scandales financiers et de fraudes impliquant des investissements immobiliers en Écosse. Il avait également été accusé d'avoir détourné des fonds de l'église. Quand t'es révérend et que tu détournes des fonds de ta propre église, je sais pas en termes de karma comment t'es, mais t'as une petite place en enfer, le ticket to hell qui t'attend. One ticket for hell, please. En 1974, Ross a été arrêté et inculpé de fraude. Cependant, peu de temps après, on a annoncé sa mort présumée dans un accident de voiture. Les autorités ont alors fermé l'enquête sur les accusations de fraude. Cependant, en 83, Ross a été découvert en Australie, où il vivait sous une fausse identité. Il avait changé de nom et travaillait comme professeur de musique dans une école primaire. Les autorités ont été alertées par un ancien collègue de Ross qui avait reconnu sa photo dans un magazine australien. Alors souvent, quand tu simules ta propre mort, l'idée c'est de pas trop te faire voir, genre éviter les photos dans les magazines quoi. Et Ross a ensuite été extradé en Écosse et a été condamné à 4 ans de prison pour fraude et détournement de fonds. Sa simulation de mort est considérée comme l'un des cas les plus célèbres de simulation de mort en Écosse. Et en fait, à l'époque, dans les médias écossais, ça avait fait énormément de bruit. Parce que c'est quand même sacrément osé. Surtout quand t'es un pasteur qui taxe dans la boîte de l'église. Lord Lucan. Lord Lucan, de son vrai nom Richard John Brinkman, était un aristocrate britannique qui a été accusé du meurtre de sa femme Veronica en novembre 1974. Après le meurtre, Lucan a mystérieusement disparu et a été déclaré mort en 1999. Bien que son corps n'ait jamais été retrouvé, beaucoup pensent que Lucan a simulé sa propre mort pour échapper à la justice. Lucan avait une vie personnelle tumultueuse et était impliqué dans des dettes de jeu très importantes. Le soir du meurtre, il aurait tenté de tuer sa femme, mais a accidentellement tué la nounou de ses enfants. Lucan aurait pris ensuite la fuite et on ne l'aurait jamais revu. C'est quand même incroyable de vouloir buter sa femme. Bon déjà, horrible, mais en plus tu te plantes, tu butes la nounou. Je veux dire, c'est quel niveau de nullité. Après sa disparition, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il avait simulé sa propre mort pour échapper à la justice. En 1999, un tribunal britannique a déclaré que Lucan était mort. Sa mort n'a jamais été prouvée. On a supposé que son corps avait été jeté à la mer ou enterré dans un endroit secret. Et en fait, plusieurs théories ont été avancées pour expliquer la disparition de Lucan. Certains pensent qu'il a fui en France, tandis que d'autres pensent qu'il a voyagé en Afrique du Sud ou en Inde. Il y a eu de nombreuses fausses pistes et prétendus repérages de Lucan au fil des ans. Sauf qu'on ne l'a jamais retrouvé. Et ça, c'est fou. John Stonehouse. John Stonehouse, lui, c'était un politicien. Il travaillait pour le parti travailliste. Il a simulé sa propre mort en 1974, avant de s'enfuir en Australie pour échapper à des problèmes financiers et politiques. Alors souvent, on retrouve un petit peu le même schéma, c'est des mecs qui ont des problèmes de thunes qui se taillent. Stonehouse avait connu une carrière politique prolifique en tant que membre du Parlement britannique et avait également occupé plusieurs postes ministériels. Cependant, au cours des années 1970, il avait des difficultés financières et avait été impliqué dans plusieurs scandales politiques. En novembre 1974, Stonehouse a simulé sa propre mort en laissant des vêtements sur une plage du Devon en Angleterre. Tout ça évidemment pour faire croire à une noyade. Cependant, des témoins ont rapidement signalé des observations de Stonehouse en Australie, où évidemment il avait fui sous une autre identité. Il a été arrêté en Australie en décembre 1974 et a été renvoyé au Royaume-Uni pour y être jugé. Alors c'est dommage, il a choisi l'Australie alors qu'il vient d'Angleterre, sachant que c'est le Commonwealth. Bon, il y a un peu de contact en termes de recherche de fugitifs. Il aurait dû prendre un autre pays, pourquoi il est allé en Australie? Il a été condamné à 7 ans de prison pour fraude et falsification de documents. L'affaire Stonehouse a attiré l'attention des médias internationaux et a suscité un grand intérêt pour la simulation de mort. Eh bien, il est considéré comme la plus grande escroquerie politique de l'histoire britannique, rien que ça. Après sa libération de prison en 1979, Stonehouse s'est évidemment retiré de la vie publique et a travaillé dans le secteur privé jusqu'à sa mort en 88. Alfred Roos.
Alfred Roos, lui, c'était un criminel britannique qui, en 1930, a simulé sa propre mort pour échapper, évidemment, à la police. Roos avait été arrêté pour vol qualifié et était en attente de son procès. Il a alors planifié sa fausse mort en simulant un accident de voiture. Encore une fois, le corps carbonisé dans la voiture était en réalité celui d'un ami, William Mills. Donc William Mills, c'était l'ami de Roos. Et en fait, Roos, il est allé tuer son ami, il l'a mis dans une bagnole, il l'a carbonisé pour faire croire que c'était lui. Je sais pas quel lien d'amitié ils avaient exactement. Si vous avez des amis comme ça qui veulent vous carboniser pour faire croire à leur propre mort, fuyez, pauvre fou. La police a d'abord cru à l'accident de voiture, mais des preuves ont rapidement semé le doute, laissant supposer que le corps carbonisé était celui de Mills, et que Roos était toujours en vie quelque part, tranquille. Et en fait, Roos, il est rapidement retrouvé, identifié et arrêté. Il a été reconnu coupable du meurtre de Mills et condamné à mort par pendaison. À la base, il simule sa mort, et à la fin de l'histoire, il fait plus semblant parce qu'il est pendu. L'arroseur arrosé, on y est. Ken Kesey. Ken Kesey était un écrivain américain connu pour son roman Vol au-dessus d'un nid de coucou, que vous connaissez probablement tous, parce que je crois qu'il y a même eu un film. Et en 65, il a simulé sa mort en se cachant au Mexique pour éviter de faire face à des accusations de possession de drogue. Kesey était un militant des années 60. Il était pour la contre-culture américaine et l'utilisation des substances psychédéliques. Le genre de mec que vous pouviez retrouver à Woodstock largement, devant un concert de Hendrix comme ça, avec les yeux un à droite, un à gauche. En 1965, il a été arrêté pour possession d'herbe et a été condamné à 6 mois de prison. Ça rigolait zéro à l'époque, vous voyez. Craignant une peine plus lourde pour d'autres infractions liées à des substances qu'il avait, Kesey a décidé de fuir aux côtés de son ami, l'écrivain Ken Babs. Le mec s'appelle vraiment Babs. Pour faire croire à leur mort, Kesey et Babs ont volé une voiture, l'ont garée près d'une falaise et ont laissé une note pour faire croire qu'ils avaient sauté dans l'océan Pacifique. En réalité, ils ont voyagé au Mexique en utilisant des fausses identités. Kesey a vécu au Mexique pendant plusieurs mois avant de se rendre aux autorités américaines. Il a purgé sa peine de 6 mois de prison et a continué à écrire et à militer pour la contre-culture jusqu'à sa mort en 2001. Et ça, c'est beau. Le mec jusqu'au bout, Woodstock et compagnie. C'est le gros résumé de la contre-culture américaine, Woodstock. C'est pas du tout historique. Takashi Mori. Takashi Mori était un homme d'affaires japonais qui a simulé sa propre mort en 2003 pour échapper à des poursuites judiciaires et à des dettes importantes. Mori était le PDG d'une entreprise immobilière japonaise qui a fait faillite en 2003, laissant derrière elle des dettes importantes. Il a également été accusé d'avoir détourné des fonds de l'entreprise pour financer un style de vie hyper luxueux. En septembre 2003, un rapport de police a confirmé que Mori s'était suicidé en se jetant dans l'océan près de la côte Shikoku au Japon. Shikoku, il y a une côte qui s'appelle comme ça, très bien. Cependant, des doutes ont rapidement surgi sur la véracité de sa mort. Aucun corps n'avait été retrouvé malgré les recherches intensives menées par la police. En 2007, Mori a été découvert vivant à l'étranger et en fait, il était en Chine, évidemment sous une fausse identité. Il avait pris un nouveau nom et travaillait pour une entreprise de développement immobilière chinoise. Mori a finalement été extradé vers le Japon en 2011 et a été condamné à 6 ans de prison pour détournement de fonds. Son cas a suscité l'indignation du public japonais et a été largement couvert dans les médias internationaux. Je pense que Monsieur Takashi a fait son plus grand sumimasen de toute sa vie. Il peut même vous dire quel goût avait la moquette. Sumimasen. Anthony John Angel. Anthony John Angel était un homme d'affaires australien qui a simulé sa mort en 1976 pour échapper à ses créanciers et à la justice. Il a planifié sa fausse mort avec l'aide de son ami et employé Alan Reynolds. Ils ont acheté un avion léger et ont fait croire qu'Angel avait été tué dans un accident d'avion en mer, près de la côte du Queensland, en Australie. Les autorités ont mené une recherche intensive pour retrouver le corps d'Angel, mais évidemment sans succès. Bizarre. Et en fait, la vérité, elle a été révélée en 1983, lorsque Reynolds a été arrêté et a avoué que la mort d'Angel avait été mise en scène. Angel a finalement été retrouvé vivant en 84 dans un hôtel de Hong Kong. Il a été arrêté et extradé en Australie pour répondre de ses crimes. Angel a été jugé pour fraude et falsification de documents. Il a plaidé coupable, a été condamné à 6 ans de prison. Il a purgé sa peine et a vécu le reste de sa vie en Australie. Bizarrement loin des affaires et de la vie publique. Il est resté caché. Mais cette fois-ci, je vais vous parler de Patrick McDermott. Oui, il s'appelle McDermott. Patrick McDermott était un caméraman américain qui a simulé sa propre mort en 2005 pour échapper à des problèmes financiers et personnels. On est un petit peu toujours dans le même modus operandi. McDermott était surtout connu pour avoir été en couple avec l'actrice Olivia Newton-John pendant 9 ans. Je connais pas du tout cette meuf. En juin 2005, il a été porté disparu lors d'une excursion de pêche au large de la côte de Californie. Sa disparition a été largement médiatisée et a suscité une enquête approfondie de la part des autorités. Mais en fait, rapidement, on va se rendre compte qu'il a tenté de mettre une disquette en faisant croire qu'il était mort. On a senti le truc que
c'était pas bon, le mec était pas vraiment mort. Il y a des témoins qui ont signalé l'avoir vu vivant en Amérique du Sud, notamment en Argentine et au Mexique. En 2009, une équipe de journalistes australiens a affirmé avoir retrouvé McDermott vivant au large des côtes du Mexique, où il travaillait tranquillement sur un bateau de pêche. Ça me rappelle un petit peu Forrest Gump, vous savez, le mec qui est parti après pêcher des crevettes. Des crevettes Bubba Gump dessus. Les crevettes Bubba Gump. C'est très connu comme marque. Il a fait la guerre, il a plus de jambes et après il va faire des crevettes, des burgers à la crevette, des hot dogs à la crevette, des crevettes à la crevette. Lorsque l'homme en question a été interpellé par les autorités, il a nié ses allégations et n'a jamais été officiellement retrouvé par la suite. C'est-à-dire que les autorités sont allées arrêter ce pseudo-pêcheur pensant que c'était Patrick McDermott et en fait ils ont jamais pu prouver que c'était lui, du coup ils l'ont relâché et il n'a jamais été officiellement retrouvé. Mystère, mystère, vous me direz? Je vous dirai que oui. Samuel Israel III. Samuel III était un financier américain et ancien président d'un fonds spéculatif appelé Bayou Hedge Fund Group. C'est un type de fonds d'investissement qui utilise des stratégies très complexes pour générer des rendements élevés. Et en 2008, il a simulé sa propre mort en laissant derrière lui une voiture abandonnée sur le pont de Tappan Zee, dans l'état de New York. Faut savoir que Samuel avait été condamné à 20 ans pour fraude et blanchiment d'argent. On peut comprendre la disparition soudaine de ce monsieur. Tout ça évidemment lié à son fonds spéculatif. Avant de se rendre en prison pour purger sa peine, il a donc organisé une fausse mort en laissant un mot disant qu'il avait sauté du pont Tappan Zee. Mais les autorités ont rapidement découvert que la mort de Samuel avait été simulée. Les enquêteurs ont retrouvé la voiture abandonnée sur le pont avec une note de suicide, mais aucun corps n'a jamais été retrouvé. Samuel avait en réalité fui vers l'Amérique du Sud pour échapper à sa peine de prison. Il a été retrouvé un mois plus tard par les autorités brésiliennes qui ont été alertées par des membres de sa famille qui avaient reçu des messages de sa part. Il a ensuite été extradé vers les États-Unis pour purger sa peine de 20 ans de prison. Je trouve ça ouf parce que aux États-Unis, alors ça n'a rien à voir avec le sujet, mais au States, on peut prendre 20 ans de prison pour des trucs de finance ou même prison à vie. Regardez Madoff. En France, je suis pas sûr que tu prennes, allez, 1 an, 3 ans. Mais jamais tu prendras 20 ans pour un problème de finance, enfin, une escroquerie financière, on va dire. Cette fois-ci, on va voir le cas de Marcus Schrenker. Marcus était un courtier en valeurs mobilières américaines qui a simulé sa propre mort en 2009 dans le but d'éviter, encore une fois, des poursuites judiciaires et d'échapper à des dettes importantes. Modus operandi, la thune, les dettes, la prison. Marcus avait été impliqué dans plusieurs scandales financiers, notamment des allégations de fraude et de détournement de fonds qui avaient entraîné des enquêtes du FBI et de la Security and Exchange Commission, qui est en fait la police des marchés financiers américains. Le 11 janvier 2009, Marcus a quitté l'aéroport d'Anderson, dans l'Indiana, à bord de son avion personnel en direction de Destin, en Floride. Peu après le décollage, il a envoyé un signal de détresse à la tour de contrôle, affirmant que son pare-brise avait été brisé et que son avion avait subi des dommages importants. Il a ensuite sauté en parachute de l'avion et a atterri en toute sécurité près de la ville de Appersville, en Alabama. Pendant plusieurs jours, la police a mené une vaste opération de recherche pour retrouver le corps de Marcus, qui avait été signalé comme disparu en mer. Cependant, des témoins ont signalé avoir vu Marcus à plusieurs endroits différents, notamment dans un hôtel en Floride et dans une station-service en Géorgie. Les autorités ont finalement arrêté Marcus le 13 janvier 2009, dans un hôtel en Floride. Marcus a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation, notamment de fraude, de falsification de documents et de destruction de preuves. En février 2010, il a été condamné à 51 mois de prison et à une amende de 900 000 $. Marcus a également été ordonné de payer plus de 500 000 $ en restitution aux investisseurs qui avaient été escroqués. Lui, vraiment, c'est digne d'un film, c'est-à-dire qu'il s'est dit, je vais prendre un avion, sauter en parachute, faire croire que je me suis écrasé. Ça n'a pas marché, pas du tout. Le pseudocide, en fait, c'est une pratique relativement rare dans le monde. On sait qu'il est très difficile de donner le nombre exact de cas de pseudocide, parce que c'est une technique de disparition qui donne beaucoup de fil à retordre aux enquêteurs. Et oui, parce qu'il y en a beaucoup, finalement, qui sont soit vraiment morts, soit qui ont réussi à faire croire à leur mort, et qui sont avec Carlos, Dalida et Michael sur une île dans les Bahamas. Si vous connaissez des histoires folles de pseudocide, je vous attends en commentaire, ou même d'autres sujets de vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée avec Toonie Radio Station. Au revoir. Goodbye.